3 morts après moi. C'est 3 morts après moi. Je suis là dans la pièce. Comme je débute, j'ai encore mes notes parce que ce matin j'ai eu envie de faire une surprise pour vous. Et donc vous ne mentionnez pas rigueur si je regarde mes notes. Donc je tiens à remercier tous ceux qui sont venus pour voir ce spectacle fabuleux. Oui. Bravo. Autant de plaisir à le voir que nous à le jouer. Et donc, moi, je suis la petite tarousse du spectacle. Et il y a un rôle de fouille merde à prendre et ça tombe sur le seul sans-papier du groupe. Et parlant de papier, la dernière fois, je suis allé chez mon concessionnaire pour faire réviser ma voiture et quand il m'a dit le prix que ça me coûterait, je lui ai dit attention, je viens juste réviser la voiture, pas en acheter une autre. Il m'a dit oui je comprends, mais on peut vous faire payer en 3 fois, 3 mensualités. Je dis bien, bien. Il me dit il faut voir madame Martin pour les papiers. Donc je viens madame Martin, oui, pièce d'identité. Je dis d'accord, je lui donne ma pièce d'identité qui n'est valide qu'1 an, parce que chaque année il faut que je la renouvelle. Elle me dit, je lui dis, la pièce, elle expire dans 1 mois, mais si vous voulez, je vous envoie la nouvelle. Elle me dit, non, pour ça, il faut une pièce qui est valide 5 ans. Je dis, pour un paiement en 3 fois, il faut une pièce de 5 ans. Elle me dit, oui. Je dis, d'accord. Alors j'imagine, comment ça va se passer avec mon banquier quand je voudrais acheter une maison? Il va me dire, oui, il vous faut une pièce de 10 ans et vous payez en 10 mensualités de 15 000 €. Ou il vous faut une pièce de 50 ans, valide pendant 50 ans. Vous prenez un crédit sur 20 ans, vous fournissez la pièce d'identité de votre femme, de vos enfants, de vos futurs enfants, pour qu'on soit sûr que vous payez avant de quitter la France. Donc, je remercie également Gérald Boucher, donc le capitaine Philippe Lombard, pour avoir foutu ma réputation en l'air avec ce rôle. Il m'a appelé un jour, il m'a dit « J'ai un rôle pour toi, il faut que tu viennes en discuter avec moi, chez moi, et en venant apporte tes capotes. » Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais je ne me suis pas douté du coup. Et donc, il y a une fois, on a joué ce spectacle et à la fin, il y a un des spectateurs qui est resté, comme vous allez rester, et qui m'a demandé vous n'êtes pas homosexuel? Je dis non. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas? Et là, il y a une voix qui, dans ma tête, m'a dit je sais ce qu'on raconte sur les Noirs. Ils ont une certaine réputation, hein, mais si tu as l'intention de te faire transformer l'oignon en chou-fleur, il va falloir que le jardinier. Dans certains d'entre vous disent c'est poésie, c'est très fleur bleue, tout ça. Bon, j'ai appris à raconter des conneries en regardant la télé, l'environnement familial et quelques amis, ils participent aussi. Et ça vient tout seul après. Une fois à la télé, j'ai entendu un Ivoirien qui disait, il vit en Chine, et il dit que les Chinois sont surpris de voir un Noir parler chinois. Donc, pour vous qui vous posez la question si les Noirs peuvent parler français, voilà, les Noirs parlent français parce que la langue française a une structure et des mots que n'importe quel con peut apprendre. La preuve, c'est que les Français, ils parlent français. Donc, les personnes normales comme vous et moi, non, pas toi. On utilise des mots dans un sens donné pour former des phrases. Il y a d'autres personnes qui utilisent des gestes et des sons genre « Qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas enfoiré ?» ou « Casse-toi, pauvre con !» Et par exemple, on ne peut pas dire « Remarque que je fus un méandre dans ton frigo quand le cocotier passait. »
Quand ton frigo passait l'aspirateur sur le cocotier de ton ascenseur. Enfin, on peut le dire, mais ça ne veut rien dire du tout, ni en français, ni dans aucune autre langue. Donc, ainsi, en français, on a des figures de style, des homonymes. Non, les homonymes, c'est pas les PD de Nîmes. Qui se ressemblent au son, mais qui ne signifient pas du tout la même chose. Il y a également les synonymes, des mots différents, mais qui signifient la même chose. Par exemple, il y a un mot de 9 lettres qui commence par D et qui finit par N. Et qui signifie crotte. Bon, si un mec le trouve, je l'invite au resto. Si une femme le trouve, je lui donne un chou. Oh putain, c'est le contraire. Ça, c'est mon côté pédale qui prend du Donc, au fait, je ne sais pas si vous vous êtes demandé à qui appartenait la culotte, la grosse culotte, que le général Mackenzie avait sur la tête. Et c'est une question que je me suis posée souvent pendant qu'on préparait le spectacle. Et je vais vous révéler un secret de coulisses, en fait. Vous voyez Vera, la secrétaire qui habille tout le monde, qui habille tout le monde. Figurez-vous qu'il y a quelques mois, elle pesait 103 kilos. Et elle était capable de passer de 0 à 100 en 2 secondes en montant sur la balance. Et non, je déconne. La culotte, il y a encore un doute sur sa provenance. C'est le capitaine Lombard. À David Douillet, soit à Laurence Boccolini. À qui elle appartient vraiment. Donc, pour en revenir au mot dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le mot déjection. Je ne sais pas, ceux qui vont souvent en région parisienne ont dû voir une plaque avec un petit chien Max. Ils ont mis Max. 80 kg de déjection canine par an. C'est-à-dire 80 kg de merde par an. Alors, je voudrais bien savoir c'est qui le con qui a fait faire cette étude, parce qu'il faut suivre un chien pendant 1 an, et le peser, encore que ça va sécher, l'eau va partir, alors c'est du boulot de merde, de le dire, mais financé quand même avec nos impôts, quoi. Ah, la langue française, avec ses subtilités, ses pièges. Hier, il y a un ami qui m'a appris une nouvelle expression. Il m'a dit tu sais ce que ça veut dire? Tu la pousses ta lourde? Quelqu'un sait dans la pièce ce que ça veut dire? Quelqu'un sait? La porte. Ah ben la porte, j'ai dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu la pousses ta femme? J'ai dit non, ma femme n'est pas si lourde que ça. Parlons un peu de conjugaison. Là, ça m'a pourri la vie, ce truc. Si on regarde bien, il y a 3 temps. Soit c'est le passé, soit c'est le présent, le futur. Mais ils nous ont créé plusieurs temps, subjonctif, imparfait, conditionnel, futur de l'impératif présent. Enfin, il y a tout un tas de temps que personne n'utilise jamais. Et ça ne sert qu'à la dictée du pivot. Et aux philosophes, aux hommes politiques. Vous savez, les hommes politiques, les femmes politiques, quand elles viennent à la télé pour parler, il y a quelqu'un qui, le journaliste pose une question, la femme elle parle, moi j'ai souvent un dictionnaire à côté pour essayer de comprendre, en même temps ce qu'elle est en train de dire, puis à la fin tu te dis, c'était quoi la question? Tu comprends rien, tu comprends ni la réponse, et tu comprends non plus